You're beautiful. You're beautiful. Nous nous dirigeons maintenant vers l'Aquitaine pour retrouver Marc, le Benjamin de nos agriculteurs. À 29 ans, ce céréalier et éleveur de vaches allaitantes se dit prêt à s'engager sérieusement dans une vie à deux avec une femme simple et douce. Après 2 jours de cohabitation avec ses prétendantes, son cœur balance toujours entre Aude, une Savoyarde de 26 ans travaillant dans l'agroalimentaire, et Audrey, 25 ans, secrétaire de direction en Lorraine. Honnêtement, si je vois qu'il y a un rapprochement, j'attendrai même pas que tu me dises, tu vois. Mais d'abord, j'essaie de coucher avec les deux. Ah, le salaud! Chez Marc, cette nouvelle journée démarre sur les chapeaux de roue. Notre agriculteur a été prévenu par son père que l'une de ses vaches se préparait à un vélage difficile. Il se précipite alors sur les lieux pour cette étape stressante qui nécessite une attention particulière. À ses côtés, ses prétendantes vont assister à l'événement avec plus ou moins de sang-froid. Ça prend combien de temps, ça, à peu près hein? Ça dépend, là, le veau, il est en train de sortir. Il va falloir que je le réanime, c'est pour ça qu'on est pressé. Mais le problème, c'est que tu peux pas savoir, donc faut toujours essayer d'arriver le plus vite possible, et après, s'il faut, t'attends pas le numéro. Ouais. Et du coup, elle aura aussi un prénom, un J, c'est ça? Attends qu'il soit vivant d'abord. D'accord, pardon. Elle a perdu le doigt à quelle heure? Ouais. C'est bien, ouais. Tu peux venir, oui. Si jamais je te le dis, il faudra que tu me prennes à 5. Si jamais je te le dis, ouais, mais de toute façon, tu vas voir que le bruit, il respire pas. Je vais le voir. Non, mais t'inquiète pas, non, il y a de fortes chances qu'ils soient en vie. Et je travaille pour qu'ils soient en vie. Arrête de le pousser. Voilà, peut-être elle est passée. Tranquille, tranquille. Tu me lâches pas, hein? Oh! Non, restez là-bas. Si t'es prête, tu me l'amènes. Ouais, je suis prête. Je vais le faire, ouais. Tire, tire, tire. Eh, t'es avec nous, hein? C'est cool, hein? Il respire, là? Ah, je sais même pas pourquoi. Oui, regarde. J'avais trop peur qu'il soit pas en vie, tu vois. C'est vrai que c'est impressionnant à vivre, quoi. Et ouais, je suis une nature sensible, surtout pour ça, quoi. J'ai beaucoup de mal avec les animaux. Et Marc était impressionnant pendant le vélage. Il était sûr de lui, il savait ce qu'il faisait. Il a été nickel, quoi. On va manger? Ah, c'est bon, ça va. C'est bien, c'est joli. Oui, oui, oui. Ça m'inquiétait de te voir comme ça. Je suis sensible. Ça fait mal au cœur de te voir comme ça, je te jure. Je pleure facilement. Nous retournons dans le Lot-et-Garonne alors que Marc poursuit son travail en compagnie de son père et de ses 2 prétendantes, Aude et Audrey. Non! Waouh! Wow. Trop fort! Oh, c'est un... Excellent! Le vélage, quelques heures plus tôt, a permis à Marc de noter de grandes différences de caractère entre ses 2 prétendantes. Visiblement attendri par les larmes d'Audrey, inquiète pour le veau, notre agriculteur ressent subitement le besoin d'être rassuré sur les intentions et les sentiments de la jeune femme le concernant. Aurait-il enfin fait son choix? C'est à moi? Oui. Ça va, tu te sens bien? Oui, ça va. Oui, avec les vaches et tout. Ah ouais, nickel. Je les aime bien. Si je te dis que j'ai l'impression que tu me poses pas beaucoup de questions,
Je sais pas. Je sais pas. Tu sais tout de moi? J'ai l'impression, je sais pas, de te connaître. J'aime bien découvrir sans poser forcément des questions, tu vois. Mais de toute façon, ça, je te l'ai déjà dit, qu'il faut pas que tu crois que parce que je te pose pas de questions, je m'intéresse pas, tu vois. Tu m'as dit hier que les relations à distance, c'était pas ton fort? Non. Tant mieux, moi non plus. Oui. Et si jamais ça évoluait favorablement entre nous, tu penses que tu pourrais déménager? Ça serait pas non plus tout de suite, mais forcément, il faudrait un petit peu de temps. Moi, je vais pas venir tout le week-end. Oui, je me doute bien. Après avoir tenté d'en savoir plus sur l'état d'esprit d'Audrey, Marc va maintenant faire de même avec Aude, sa prétendante savoyarde, responsable qualité dans l'agroalimentaire. Sinon, ça va, t'es naturel et tu t'intègres bien, c'est cool. Ouais, ça va, j'ai un peu de mal en fait. Avec? Ouais, le fait d'être trois, j'ai un peu de mal. Je pense qu'on a tous du mal. Ouais. Vous entendez toujours aussi bien qu'avec Ouais. moi? Oui, non, mais y a pas de souci. Justement, je crois qu'on s'entend trop bien et du coup, moi, j'ai pas, j'aime bien. Non, je me sens bien ici, donc. Après, je sais que je suis pas démonstrative, je suis pas tout ça, et voilà. Ah, mais t'es pas démonstratif, je suis pas démonstratif, Audrey non plus. Ouais. L'important, c'est que vous vous sentez bien. Et que tu te sentes bien. Marc avait à cœur de mieux cerner ses prétendantes, mais après ces apartés, il n'est apparemment pas plus avancé. Je suis perdu. J'ai pas l'impression de les connaître plus que ça, quoi. Je pense qu'il y a des points qui avancent, il y a des points qui avancent pas, il y a des points... Il y a des points que je voudrais découvrir. Je voudrais qu'elle me fasse découvrir des points, mais je pense qu'elle s'intéresse vraiment à moi, mais est-ce qu'elle s'intéresse? Je sais pas. Donc je me dis qu'il faut sans doute pas que je me précipite vers l'une ou vers l'autre. C'est à une heure déjà bien avancée de la nuit que nous retrouvons Marc dans le Gers. Notre agriculteur tenait à fêter comme il se doit la venue de ses prétendantes. Ses amis vont ainsi pouvoir les rencontrer et se faire une opinion sur leur motivation. J'arrive pas à me dire toute la semaine je serai pas avec lui et je le vois que le week-end, pour moi c'est pas assez quoi. Si vraiment il me prouve que ça peut fonctionner, oui, forcément je le ferai quoi. Je pense que Audrey elle espère tout autant quoi. Après tu dis quand t'as quelqu'un de bien, t'as l'environnement qui te convient, t'as tout qui te convient, tu t'espères que ça va. C'est toujours un petit peu humiliant aussi, tu vois, pour la nana qui s'en va. Moi je stresse vachement pour ça quoi. Faut essayer vraiment de me prouver que je fais pas n'importe quoi. C'est tout ça. Vous avez eu du temps quand même, 24 tous les deux, jusqu'à maintenant? Très peu. Pour vous connaître et tout, peu. Et en fait, on est souvent tous les trois et du coup, on veut pas marcher l'une sur l'autre et j'arrive pas à lui dire tout ce que je te dis en fait. C'est con. Hein. Et du coup, voilà, je te parle à toi parce que tu t'assumes amener les choses. Je sais même pas si lancer la moitié. Tu vas le voir, tu lui prends la main, écoute, il faut que je te parle et puis clac, ça se fait naturellement. Aude, encouragée par Nicolas, l'un des meilleurs amis de Marc, se décide alors à faire un pas vers celui qui fait tant battre son cœur. Réussira-t-elle à vaincre sa timidité pour mieux le séduire? Ça va? C'est ça. Ça vous, mes potes? Je les adore. Forcément, il a envie de savoir quitter. Une jolie petite brune qui débarque, il est bouchou et il y a 70% de mecs. Donc forcément. Mais c'est pas ça qu'ils recherchent. Non. C'est quoi? T'as dit quoi? Ça sent le cul. Ça a l'air gêné. Je sais pas pourquoi. Tu sais pas pourquoi. Le sexe, c'est tabou, moi. Le sexe, c'est tabou pour moi. Mais je vais jamais être très bonne, tu vas pouvoir essayer 50 fois, mais je vais toujours. Non. Certaines questions resteront donc en suspens ce soir, comme le choix de notre agriculteur qui reste toujours indécis. Franchement, je pense que je me suis pas trompé. Et les deux filles, elles sont top. Le choix va être difficile pour toi. Ouais. Tu sais, j'aurais pu tomber sur une biatch, une bimbo, un truc comme ça, et une fille bien. Et là, le choix, il se serait fait. Après, c'est deux comportements complètement différents. Alors, on a fait un mélange là tout à l'heure. Oh, elle était à fond. Audrey, côté sensible, qui pleure parce qu'elle a peur que le petit mot il sorte et qu'il s'en va.
Si Audrey a su montrer sa sensibilité aujourd'hui, Marc n'a pas encore perçu celle d'Aude. Et pourtant, ce soir, la jolie Savoyarde est à fleur de peau. Je suis quelqu'un de très complexé, je suis quelqu'un qui n'a pas du tout confiance en ça. Et du coup, il te montre rien, mais moi je me dis, il me montre rien, ça tape. Et toi, mais non. Mais c'est pas, je demande pas la lune. Mais c'est normal. À l'abri des regards, Aude s'est laissée submerger par l'émotion. Seul témoin de la scène, Nicolas tente alors d'éveiller Marc sur les états d'âme de sa discrète prétendante. Intéresse-toi un peu plus à Aude. Franchement, elle vaut le coup. J'ai discuté avec elle tout à l'heure. Elle m'a dit des trucs qu'elle n'ose pas te dire. Et moi, je pense qu'il faut que tu prennes plus le temps de les connaître et tout. Il faut que tu la prennes par côté, à Aude, que tu discutes avec elle. Audrey, c'est pareil. J'ai pas pris ma décision, donc du coup je suis le plus droit possible et le plus... Audrey, qui pleure parce qu'elle a peur que le gros éventuellement il va mourir. Tu vois, t'as envie de la protéger, et t'as Aude qui est Mais moi, t'as parlé un petit peu avec Audrey ou pas? moi, je pense que Aude, elle mérite vraiment... Pour moi, c'est écrit que... C'est Aude. Mais c'est un truc de fou. Le problème, c'est que tu t'interroges 10 potes, vous êtes 5 pour 5. Peut-être que toi, t'as plus parlé avec Aude aussi. Je sais pas. Je te promets, Nico. Les deux sont très bien. C'est super dur. Je me mets à ta place et j'aimerais pas être à ta place d'ailleurs. Mais ni à ma place, ni à la leur. Effectivement, personne ne peut se mettre à la place de Marc. C'est à lui et à lui seul que reviendra la lourde tâche de faire son choix, un choix crucial pour son avenir amoureux. Après une courte nuit, les trois jeunes gens prennent leur petit déjeuner dehors pour profiter de la douce chaleur du soleil matinal. Mais ne nous y trompons pas, l'ambiance est véritablement glaciale car Aude vient de prendre une décision radicale. T'en as bien dehors? Ouais, je crois que c'est mieux pour tout le monde. Tout ce que tu veux. Ça craint. La soirée hier soir, c'est une soirée qui s'est pas du tout déroulée comme dans le programme initial. Aude s'est confiée à moi, elle m'a dit des trucs, elle m'a parlé bien et j'aurais dû... J'ai pensé sur le coup que si ça avait été elle, j'aurais eu envie de la prendre dans mes bras. Et j'ai pas forcément eu cette envie-là. Donc je lui ai dit que, assez sèchement, j'ai pas été très doué, c'est pas toi. Malgré sa timidité, Aude a poussé Marc dans ses retranchements en espérant créer le déclic, mais cette initiative s'est retournée contre elle. C'était le prix à payer pour aider notre agriculteur à y voir plus clair dans ses sentiments. Je suis vraiment désolé. Comment tu t'es ouvert, je me suis dit que... Je me suis dit, je pense pas que ce soit elle. C'est le fait d'avoir ce doute. M'a fait me dire que voilà. Tu me connais assez, tu sais qui je suis vraiment? Bah ouais, je trouve ça nul en fait. À un moment, on s'ouvre à toi et toi tu dis bah c'est pas toi, machin. Pour quelqu'un qui devait apprendre à nous connaître, t'as coupé un peu court quoi, mais c'est pas grave. C'était sans doute pas le bon moment, c'était sans doute pas la bonne façon, mais je sais pas, je saurais pas t'expliquer pourquoi. Après, depuis le début de l'aventure, je fonctionne que par coup de cœur. C'est sûr qu'Audrey, elle a des trucs que toi, t'es moins bien que toi, sur la fondation et tout, elle s'en sort moins bien. Mais voilà. Je pensais pas que ça se passerait comme ça. Je pensais que tu nous donnerais notre chance jusqu'au bout et que t'apprendrais vraiment à nous connaître et pas sur 4 phrases à dire toi ou pas toi. Mais en même temps, vous pouvez pas être vous parce qu'on est 3, donc... Y a pas à t'en vouloir, ça. Je sais pas si Marc il a pu comprendre tout ce que j'ai au fond du cœur, mais j'espère toujours que ça va marcher quand même. Et
Quand ça fait pas plaisir d'être déçu. Voilà. Après, depuis le début, en fait, c'est difficile d'être à 3. Audrey, elle est hyper sensible, donc du coup, elle demande plus d'attention. À un moment, ben, tu te sens plus bien. Je suis contente en tout cas de t'avoir connu. Ah, moi aussi. Je regrette rien tous les deux. Ouais, mais de toute façon, faut pas regretter. T'as tout, tes affaires de toilette Je crois. Attends, j'ai porté la valise quand même. Ah bon? T'es galant, toi? Ouais. On va arrêter, hein. C'est pas besoin. Tu lui as fait comme chez toi? Ouais. Bah, il m'a dit qu'il y avait un petit plus pour moi, donc ça, forcément ça rassure un peu. Et puis, effectivement, il fallait qu'elle s'en aille, quoi. Elle a fait sa valise et puis elle est partie. Tout ça, c'est quand même vraiment dommage. Ne regrette pas. Tu mérites plein de choses. Non, je regrette pas, mais... C'est vraiment dommage. C'est impossible de comprendre les femmes. Comme t'es. C'est toujours notre faute, de toute façon. Toujours notre faute. Toujours. Alors qu'ils s'apprêtent à se séparer, Aude et Marc n'ont jamais eu l'air aussi proches. Notre agriculteur regretterait-il son choix? Je suis peut-être passé à côté de toi quand même. Mais bon, voilà. C'est comme ça. Puis voilà. Je craquerai pas. Je craquerai pas. Tu craqueras pas? Non. Merci pour tout. Ouais, je regrette rien. Attention au départ. Merci petit. Je suis triste qu'elle s'en aille un peu quand même. Mais c'est une fille super et ça me fait mal au cœur de la repartir, mais c'est comme ça, je pense que c'était mieux qu'elle parte. Et hier soir j'ai fait un choix et voilà. Le choix de Marc s'est donc porté sur Audrey. Espérons pour lui qu'il ne s'est pas trompé.